Nous, Camerounais, nous devons comprendre une chose. Il y a une menace existentielle qui pèse sur nous. Biya veut étouffer la volonté du peuple. Biya veut réduire la volonté du peuple au silence. C'est une menace existentielle. Aucun Camerounais ne devait accepter que ce monsieur-là bafouille la volonté d'un peuple. Le peuple camerounais, c'est 30 millions de Camerounais. J'ai aujourd'hui une armée de 30 millions de Camerounais qui sont prêts à en découdre parce que sa volonté doit être respectée. M. Biya doit comprendre que la volonté du peuple, c'est sacré et c'est saint. Et la désacralisation de la volonté du peuple a un coût. Et si telle était sa volonté, il faut absolument qu'il se prépare donc à payer ce prix. Le peuple a décidé et son choix doit être respecté. C'est la volonté du peuple. Aussi longtemps que je serai vivant, aussi longtemps que j'aurai cette force-là, j'ai dit je me battrai. Je me battrai non seulement pour que triomphe la volonté du peuple, ça, il n'y a rien à faire. Les jours à venir, peut-être les mois à venir, tel sera le cas, n'est-ce pas? Parce que le peuple camerounais, au sein duquel je suis ici et avec lequel je suis en immersion, ce peuple-là, je l'écoute. J'écoute le battement de son cœur. Et parce que, à mon âge, c'est ce qui me reste à faire, c'est-à-dire apporter le maximum que je peux le temps que j'aurai encore la possibilité de vivre. Je suis très heureux d'avoir pris part à cette émission. On a dit beaucoup de choses, mais je répète, qu'on soit anglophone, qu'on soit francophone, il y a une menace terrible. Biya veut étouffer la volonté du peuple. Je l'ai battu après de vraiment presque 80%. Il faut qu'il comprenne que le monde a changé. On n'acceptera jamais que son fils lui succède. On n'acceptera jamais qu'il désigne quelqu'un autre que celui de la volonté du peuple. Il ne faut pas qu'il se leurre. Il ne faut pas qu'il se trompe. La volonté du peuple triomphe, la volonté du peuple triomphera. Et que le peuple soit prêt donc à assumer cela. Moi, mon armée, c'est le peuple. Évidemment, naturellement, lorsqu'un peuple est opprimé, et comme c'est le cas du peuple camerounais, toutes les institutions internationales donnent au peuple la possibilité de choisir le meilleur instrument pour se libérer. Pour l'instant, je voudrais que ce soit la volonté populaire. Mais nous n'excluons aucune possibilité. Si d'aventure, M. Biya, heureusement ça n'arrivera pas, parce que plus de 70% des Camerounais ont voté, de l'armée ont voté pour moi. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il y a encore beaucoup d'hommes en tenue, beaucoup même de gradés, également aujourd'hui, me soutiennent dans cette quête. C'est simple, c'est normal. C'est la volonté du peuple. La volonté du peuple est une loi absolue. Personne ne doit y déroger. Et quiconque se met au travers de la volonté du peuple en récoltera les conséquences. Quiconque se met au travers de la volonté du peuple en récoltera des conséquences. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette opportunité, mais je voudrais aujourd'hui, il n'y a pas de francophone, il n'y a pas d'anglophone lorsque la volonté du peuple est l'enjeu d'une bataille. Et c'est le cas aujourd'hui. La volonté du peuple est l'enjeu de la bataille. Nous n'accepterons jamais qu'il y ait une transition clanique ou dynastique. Pas plus que nous n'accepterons que quelqu'un qui n'est pas élu de la volonté du peuple soit désigné pour lui succéder. Il se trompe. Nous n'accepterons jamais. Et nous dirons au peuple, nous dirons à nos forces de défense et de sécurité de se mettre en tenue civile ou en tenue même militaire non armée pour se joindre à notre combat pour qu'on libère notre nation. Le principal objectif que nous devons amener aujourd'hui, c'est de libérer notre nation de l'occupation aujourd'hui de la mafia, des gangsters qui ont pillé, qui ont martyrisé, qui ont assassiné. Le moment est venu pour le peuple aujourd'hui de se sentir peuple et de se préparer à prendre son destin. Voilà ce que j'ai à vous dire une fois de plus. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je vous remercie. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la mise en place de cette cérémonie, à toute la diaspora de par le monde en général, en particulier la diaspora basée
aux États-Unis, je voudrais d'abord lui renouveler mon sentiment de gratitude. Parce que cette diaspora, comme beaucoup de diasporas, contribue au quotidien à alléger la souffrance de nos compatriotes au pays qui se trouvent dans un dénuement, dans une souffrance inextricable, incompréhensible. Cette diaspora est en train de jouer son rôle merveilleux. Je l'encourage, mais je fais savoir, pas seulement à la diaspora basée aux États-Unis, mais à toute la diaspora où qu'elle se trouve. Il faudrait qu'elle réalise que c'est toute la nation qui se trouve aujourd'hui le dos contre le mur. Nous n'avons pas de choix que de réagir, que de riposter et de faire usage de tout instrument que nous estimons légitime, nécessaire à utiliser pour nous libérer. Parce que le peuple camerounais est aujourd'hui opprimé, le peuple est emprisonné, le peuple est embastillé. Cette situation, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne l'accepterons jamais. Moi, j'ai été élu pour que le peuple soit au pouvoir, qu'il plaise à l'Éternel. Je suis prêt à demander au peuple de descendre, de prendre toute sa responsabilité et de poser tous les actes qu'il estime nécessaires et utiles pour mettre un terme à cette forfaiture, pour que M. Biya comprenne que aujourd'hui, le pouvoir est le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple attend simplement mon mot d'ordre pour descendre, pour empêcher à cette administration de fonctionner. Alors je dis donc, M. Biya, le moment est venu de réfléchir, parce que vous aurez la lourde responsabilité de ce qui résulterait du fait de votre entêtement de vouloir confisquer le pouvoir à tout prix, puis de vouloir opérer un transfert familial ou clan. Voilà de déclaration liminaire, ce que je voulais dire. Bon, maintenant, si vous estimez qu'il y a quelque chose à ajouter de plus, une fois de plus, I'm very much pleased. I am ready to give you any complimentary answer. What I said in French, we are bilingual country. Can you see me? Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner. Vous venez d'écouter le discours d'Issa Chiroma Bakary en exil. Mais pour mieux comprendre, pour mieux l'analyser, il est important de faire un flashback, rentrer en arrière pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous en sommes en arrivé là. Son discours est un discours qui frappe, mais pas nécessairement pour la profondeur de son argumentaire, mais parce qu'il révèle des fractures béantes d'un Cameroun en crise de succession. Commençons par ce qui crève l'œil. D'abord, il est difficile pour un individu lambda, pour un Camerounais lambda, de comprendre qu'un homme qui a été le ministre de Paul Biya pendant des années, voire des décennies, des années passées dans les lambris dorés du pouvoir, à défendre le régime qu'il qualifie aujourd'hui sans trembler de mafia, de gangsters, qui ont pillé, martyrisé et assassiné le peuple. Ce revirement spectaculaire du palais ministériel à l'exil en Gambie, de fidèles serviteurs à opposants incendiaires, est le premier paradoxe de son discours, qu'on peut percevoir comme une faiblesse. Comment prétendre incarner la rupture quand on a été les rouages d'une machine qui a broyé le peuple? Mais dans son discours, vous avez vu, Chiroma balaie cette contradiction d'un revers de la main messianique. Il préfère se draper à son manteau sacré, un mot ou une phrase qu'il répète en longueur de journée ou en longueur de discours, la volonté du peuple. Une expression qu'il martèle avec une insistance presque hypnotique, plus d'une quinzaine de fois dans le discours, si vous l'avez vu, comme un mantra destiné à effacer son propre passé et à fusionner sa personne avec la nation tout entière. 30 millions de Camerounais, dit-il, sont son armée. La formule est robuste, la formule est habile. Elle transforme une contestation électorale personnelle, celle d'un candidat arrivé deuxième avec 35% de voix, selon des résultats programmés par le régime d'ailleurs, en une croisade populaire, un affrontement manichéen entre un homme, le président de la République Biya, qu'il nomme ainsi
avec un mépris calculé et un peuple tout entier. Et c'est là que le discours bascule dans une zone grise inquiétante, car Chiroma ne se contente pas de contester les résultats. Il oscille avec une ambiguïté parfaitement maîtrisée entre l'appel à la résistance pacifique et la menace à peine voilée de violence. Nous n'excluons aucune possibilité, dit-il, avant d'ajouter que quiconque se met au travers de la volonté du peuple en récoltera les conséquences. Les conséquences, il dit bien. Et c'est précisément cette impression qui est stratégique. Plus audacieux encore, il tente de fracturer la loyauté de l'armée, pilier de tout régime autoritaire. L'armée de Biya, qu'il maintient au pouvoir pendant autant de temps, essaie de passer par cette voie pour fragiliser le régime, en affirmant sans preuve véritable que 70% de l'armée aurait voté en sa faveur, ce qui coïncide généralement avec le discours ambiant ou encore avec le dernier discours du capitaine Efoudou qui a dit que dans les casernes, le président Paul Biya a été battu. Il veut donc profiter de ce malaise qu'il y a dans les casernes, qu'il y a au sein de l'armée, de ces confrontations qu'il y a entre les généraux, entre les hauts gradés, et de ces manipulations qu'ont fait les simples soldats pour se positionner, pour essayer de fractionner, pour essayer d'avoir une voix audible auprès de ces derniers. Il tend la main également aux anglophones, comme aux francophones, cherchant à transcender la fracture linguistique historique du pays et courtise ainsi la diaspora. En particulier celle des États-Unis, parce que vous savez, c'est elle qui finance. Vous avez écouté le discours d'Issa Chiroma sous un fond un peu plus mélodieux, un discours un peu plus guerrier, qui veut profiter de cette mauvaise passe, de ce tremblement de terre qui secoue actuellement le Cameroun, l'absence de Paul Biya, la distraction de beaucoup de fonds, des scandales d'or, de la CAN, l'Africa Food. Il veut profiter de cette brèche pour s'introduire. Mais le peuple ne demande rien. Le peuple ne demande qu'à être présidé et de la meilleure des façons. Et surtout pour un homme et par un homme intègre.